Allez, bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien. Merci à toi, fidèle abonné, qui me suit sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook, si tu me découvres du côté de Facebook. Bienvenue à toi. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium voyante. Je suis là pour faire les horoscopes du mois de mai pour l'ensemble de cette chaîne YouTube. Voilà. Donc on va voir ce qui se passe pour nous tous pour le mois de mai, le mois de la Vierge Marie. C'est un mois qui est assez marqué par la présence de Marie. Donc on verra les messages qu'on a à nous donner, à nous tous. Ok ? Donc je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas fait, de mettre un pouce ou un j'aime par le biais de Facebook. Je réponds à tous les petits messages qui sont en dessous de mes vidéos. Dès que vous publiez un message, j'essaye d'y répondre rapidement. Voilà, c'est toujours agréable d'avoir un petit message en dessous des vidéos. Ça fait toujours plaisir, un retour. Voilà, donc on va voir, comme je vous dis, pour les 7 signes. On commence comme d'habitude par le Capricorne. La première partie, vous le savez maintenant, elle est pour tout le monde pareil. Et après, je fais partir toutes les autres vidéos à la suite. Voilà. Allez, on va se concentrer. J'enregistre pas. Ah si. Je croyais que ça marchait pas. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe dans un premier temps. La première lignée sera tout ce qui touche le général, tous les domaines concernés. Hein, tout ce que vous avez besoin de savoir pour ce mois de mai. Et puis, pour la deuxième lignée, j'aime bien mettre toujours une lignée professionnelle. Si ce n'était pas le cas, que tu travaillais pas. Ok ? Prends peut-être cette ligne pour un travail personnel, peut-être à faire sur toi-même. Tu as certainement peut-être une problématique à régler dans ce que je vais donner pour le pro, hein, pour les autres. Si toi, tu n'es pas touché par l'activité professionnelle. Ok ? Et puis la troisième lignée, je pense que je vais faire comme d'habitude, un petit coup de sentimental pour les fans de Love, pour savoir un petit peu où vous en êtes. Du côté Love, et qu'est-ce qu'on va prendre cette fois-ci? Si on changeait un peu de carte. Ce mois-ci, on va reprendre un peu les Béliers d'Angèle pour le Love. Ça changera un tout petit peu. Dans les cartes que je vous donne, vous savez, si j'ai besoin de compléter par d'autres cartes, je le fais. Si j'en ressens le besoin, si la ligne n'est pas assez parlante. Alors, et on va mettre une petite carte avec les tarots des sorcières. Ok, allez. Alors, la tendance, et on va y aller. Allez, pour ces horoscopes du mois de mai 2024, pour toi, ami Vierge, pour ce mois de mai 2024. Donc, tu as une carte des tarots des sorcières normalement, mais il y en a 2 qui sont tombés pour toi. Donc, on verra, c'est qu'il y a un message que tu dois savoir. La première lignée, c'est tout ce qui touche le général. Alors, ça fait la troisième lignée parce qu'on a 1, 2 en général, 3 le professionnel et 4 le sentimental. Ok ? Donc, pour toi, le tarot des sorcières, il y a 2 cartes qui sont tombées. Donc, on les prend et on va voir qu'est-ce qui se passe avec ces cartes. On nous parle d'empereur et de monde. Alors, il y a un événement. Alors, tu as gagné en sagesse. Ok. Tu dois avoir de l'expérience et de la sagesse par rapport à ton expérience et ta sagesse. Tu as des capacités en toi que tu as développées, que ce soit professionnel ou peu importe le domaine. Tu vas être reconnu par rapport à ce que tu fais, d'accord ? Parce que
L'empereur, c'est le véritable roi, c'est l'homme expérimenté qui essaye toujours de faire les choses justes et droites. D'accord? Si toi, c'était pas le cas, on te dit de reprendre ce pouvoir et de faire ce qu'il faut pour pouvoir atteindre tes objectifs. Mais là, ce que je vois avec la carte du monde, c'est que tu as créé quelque chose, tu as mis en place et à l'heure d'aujourd'hui, tu vas récolter ce que tu as semé. Regarde cette sorcière. Elle est assise, elle est joyeuse, elle jette même son chapeau en l'air en disant « Hurrah, j'ai gagné !» Et puis elle prend du bon temps. Peut-être qu'il est temps pour toi de t'accorder ce bon temps. L'homme expérimenté et sage peut parler quelqu'un aussi qui prendrait sa retraite et qui savoure aussi ce bon temps qu'il a maintenant pour lui ou pour elle. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Attendez que je ne brûle pas les cartes avec la bougie et l'encens. Qu'est-ce que... Alors... On dit que vous faites quand même les choses comme il se doit, correctement avec l'empereur, d'accord? Que vous n'avez pas peur de prendre des initiatives, vous réfléchissez avant d'agir, d'accord? Vous ne faites pas les choses comme ça d'un coup de tête. On réfléchit bien avant d'agir. Voilà. Et puis comme je vous dis, avec la carte 21 du monde, vous allez obtenir quelque chose que vous avez mis en place. Ça peut être des examens que vous allez réussir parce que vous avez travaillé pour les avoir. Ça peut être une formation qui va aboutir et qui va porter ses fruits. Vous travaillez depuis un moment avec cette expérience que vous allez savourer ce que vous avez mis en place. Ça peut être des rêves, vos envies qui étaient là. Vous avez fait en sorte que ces rêves se réalisent à l'heure d'aujourd'hui. D'accord? Ce qu'on veut vous dire aussi, si vous êtes sur ce chemin-là, eh bien que vous êtes sur la bonne voie et que vous allez récolter les fruits de ce que vous allez semer. C'est important de garder ça dans votre tête. Parce que la sorcière, c'est hurrah, j'ai gagné. J'ai obtenu ce que je voulais. Pardon. Allez, on continue pour vous les vierges. Je suis désolée, mon téléphone avait coupé, j'ai repris. Donc, je vous disais que vous avez mis tout en œuvre pour réaliser les projets que vous avez en tête. D'accord? Si c'est, admettons, acquérir un bien immobilier, vous allez travailler pour pouvoir gagner de l'argent et mettre en place un crédit. Vous voyez, ça peut être tout autre chose. Vous verrez quel domaine vous êtes concerné par le travail que vous avez mis en place, accompli pour pouvoir obtenir cela, ce que vous désirez. On a la possibilité de déplacement lointain. On a un dépaysement, ça veut dire que vous pourriez faire pour certains un voyage même à l'étranger exotique. Ok. On a des procédures administratives, des papiers, un contrat de travail qui arrive pour certains. Vous voyez dans quelle partie cela vous concerne. Est-ce que c'est des documents? Est-ce que c'est des démarches que vous faites administratives? Ça peut concerner pour certains aussi bien la recherche d'emploi qu'un contrat qui arrive vers vous. D'accord? Ou des examens, envie de se remettre la tête dans les bouquins pour certains. Alors, le chemin est un petit peu compliqué, hein, pour obtenir ce que vous désirez. Peut-être ça va de l'ordre même pour certains d'une formation. Pour avoir cette formation, c'est un petit peu compliqué. On a besoin d'éclaircir une situation peut-être avec ces démarches administratives. On peut nous parler avec la bougie d'occulte, voilà, de voyance, tous ces domaines occultes, magnétisme, soins énergétiques, peut-être que certains en font leur profession, où vous avez des capacités en vous qui sommeillent. Vous avez une petite lumière en vous qu'il faut illuminer, chercher votre capacité, votre don, où il se trouve. Ça peut être la cartomancie, ça peut être le magnétisme, ça peut être les soins énergétiques.
Voyez dans quel domaine cela vous parle. Si ce n'est pas le cas, c'est un éclaircissement de situation qui est là pour certains. Ok? Avec cette bougie. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, c'est peut-être cet éclaircissement de situation par rapport à ce chemin que vous avez emprunté pour une situation qui est un petit peu compliquée avant d'obtenir ce que vous désirez. Alors après, qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, on a quand même un contrat de travail. Peut-être que c'est compliqué, mais vous allez obtenir, d'accord? Peut-être que c'est ce qu'on vous disait en haut, que vous allez mettre tout en œuvre pour obtenir ce contrat de travail. Admettons si c'est un contrat de travail. Ce bien immobilier que vous voulez acquérir. On peut parler d'engagement, mariage, voilà, avec lui ou avec elle, mais on peut parler aussi de notaire, d'acte notarial. D'accord? Peut-être que voilà, certains font des démarches pour mettre une donation d'air vivant, ou voilà. Vous êtes un petit peu replié sur vous-même avec le lynx. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit mal-être en vous en ce moment. Vous avez besoin d'être dans votre bulle, à l'écart. Vous vous mettez à l'écart, en repos peut-être pour certains. Peut-être vous êtes fatigué. Une connexion à la terre, et ça serait bien pour vous aussi, puisque on a la verdure autour. Le lynx, qu'est-ce qu'il nous dit? Le lynx, c'est surtout, ça peut parler aussi un travail indépendant que vous faites. Ça peut être quelqu'un qui travaille à son compte aussi. Voilà, donc vous voyez ce qui vous résonne en vous. Vous êtes peut-être cette personne qui est un peu indépendance au recul de la société. Hein, vous aimez bien être tranquille dans votre coin. Alors... Et pour d'autres, ça pourrait être quelque chose qu'on officialise par rapport à une infidélité. Donc ça voudrait dire que vous entamez une procédure pour divorcer, pour certains. Voyez si cela vous résonne. Si ça ne vous parle pas, ne restez pas sur ce que je viens de dire. Ok? Après, en professionnel, on a des déceptions au niveau professionnel. Vous êtes déçu, ok? On parle, avec la mésange, de sortir de là où vous êtes, de s'émanciper. Peut-être qu'alors, c'est un petit jeune ou une petite jeune, puisqu'on a une femme qui veut aller dans le monde du travail, arrêter des études pour pouvoir aller travailler, mais aussi, on peut nous dire aussi qu'une personne est déçue par rapport à ce qu'elle fait professionnellement, et on a envie d'aller voir ailleurs du côté professionnel. Ok? On va voir. Alors, je pense pas me tromper, je vérifie. Et oui, sortir de son lit, s'émanciper. Je ne me suis pas trompée, donc c'est bien ça. Vous avez un certain savoir, vous avez une certaine expérience. Peut-être qu'on a envie d'aller même faire une formation. On est déçu de ce qu'on fait, on a envie de creuser et voir ailleurs. Voilà ce que j'ai aussi, vous voyez. Par contre, je vois une personne qui est instruite, expérimentée. Peut-être que vous faites un travail qui n'est pas reconnu par rapport à ce que vous faites, mais on peut avoir envie de rebûcher la tête dans les bouquins, et voilà, et ça tient qu'à un fil. Donc là, j'ai une personne qui est entre deux pour ce travail. Ben oui, on en fait un travail qui ne nous botte peut-être pas plus que ça, ou alors vous avez été déçu dans le travail que vous faites, et ça ne tient qu'à un fil. Presque, vous claquerez la porte pour aller ailleurs, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, la lumière. Vous avez 2 fois la lumière. Donc, un éclaircissement à faire. Peut-être c'est du côté pro, là. Il y a des choses à éclaircir du côté pro. La lanterne, c'est une lumière, voilà, un éclaircissement de cette situation professionnelle qui doit être faite. Il y a certainement quelque chose qui ne vous convient pas et que vous avez besoin d'éclaircir. Attention qu'on n'est pas faux avec vous, parce que le masque, c'est des faux semblants, l'hypocrisie, de la tromperie au niveau professionnel.
On appelle ça des faux. Alors méfiez-vous des gens auxquels vous parlez, parce que des fois, bah, ils vous disent des choses, mais ils ne sont pas sincères. Des fois, on prêche le faux pour l'oreille, vous savez. Bon, écoutez, quoi qu'il en soit, vous avez peut-être eu une belle opportunité. Ça fait de la jalousie. Et surtout, avec la carte 3 que je viens de tirer, c'est, faut dire, faut communiquer. Quand ça ne va pas, il faut communiquer davantage. Alors, vous parlez peut-être dans l'enceinte du travail, mais si vous avez des choses à dire, permettez-vous de dire tout ce que vous avez dans le cœur. Hein. Voilà, par rapport peut-être à cette déception. Hein. Alors, c'est un jeune homme qui est plutôt brun, qui est concerné. Pour un jeune homme brun, vous avez des choses à dire. Ok? Et après, qu'est-ce que tu nous donnes? S'il te plaît, qu'est-ce que tu nous donnes? Bon, votre mental, il est en boucle. Vous savez plus quoi faire. Vous mettez la main dans la tête. Suffit que... Ça vous prend le mental. Cette situation que vous vivez professionnelle vous mine, vous prend la tête. D'accord? Le psyché, c'est en boucle. Vous êtes peut-être en réflexion par rapport à ce que vous faites, ce que vous voulez faire, vers quoi vous voulez aller. Voyez si tout ça vous résonne. Voilà ce que j'ai. Donc, aplatissez les choses du côté professionnel, puisque on voit que vous êtes une personne quand même qui est expérimentée ou qui avait du savoir, au moins vous voulez faire une formation ailleurs. Vous allez obtenir une formation. Ça fait travailler la tête, c'est sûr. Le mental, le psyché est en boucle. Une réflexion par rapport à voilà, ce que vous voulez faire et ce que vous faites. Ça vous plaît pas, je reste pas, ça vous de voir. Mais en tous les cas, on nous tire un petit peu la ficelle. Hein. Ou alors, à moins qu'on vous tire un petit peu la ficelle, on vous tire un petit peu la ficelle et on vous en demande beaucoup. Hein. On tire un peu sur votre énergie et votre santé. Allez, du côté love, qu'est-ce qu'on a pour toi du côté love? Alors, on a le présent, le passé, le futur, un choix à faire pour certains. Je suis dans un carrefour de ma vie sentimentale pour certains. Pas tout le monde, attention, hein, mais voilà. Bon, il y a peut-être des petites crises de jalousie, il y a quelque chose peut-être du passé qui vous remonte à la surface au sein de votre couple, d'accord, si vous êtes en couple. Maintenant, si vous êtes une personne jalouse, que vous avez subi, ou vous avez subi cette jalousie, ou vous êtes jalouse, ou vous avez subi cette jalousie par le passé, maintenant, parce que le futur, il faut travailler dessus, hein, si vous êtes une personne jalouse. Alors, j'ai un nouveau couple qui peut arriver, ou dans un couple, il y a un bébé qui arrive. Ok? Après, la maturité. Ok, donc ça veut dire qu'on a un couple qui est déjà depuis un moment, la maturité, où vous pouvez gagner et aller encore plus loin avec lui ou avec elle et grandir encore ensemble. D'accord? Même si vous débutez aujourd'hui, on voit une maturité de cette union qui peut être là. D'accord? Juste que si vous êtes jalouse ou si lui il est jaloux, il va falloir travailler sur cette jalousie parce que ce n'est pas possible de continuer comme ça. Alors, si vous êtes célibataire, je vois de la solitude qui est là. On se sent seul. On a besoin vraiment de ce renouveau amoureux. Hein. Maintenant, attention, si vous êtes une personne jalouse, il faut travailler sur cette jalousie, d'accord? Et en dernière carte, allez, pour les vierges, s'il te plaît. Bon, il y a un épanouissement possible, d'accord? Même si ça ne va pas un petit peu en couple en ce moment, c'est rien de grave, d'accord? Vous traversez peut-être une petite turbulence pour certains, où on ne fait pas trop de choses ensemble par rapport à une routine, mais il va falloir sortir et partager des choses ensemble
ou sinon votre couple il va pas s'épanouir. Et pour cet épanouissement, il faut travailler sur les sorties ensemble, pour pas que un et l'autre se sentent seuls. Il y a une maturité, il y a un épanouissement possible. Donc, on voit bien la carte de la naissance, peut-être un bébé, mais peut-être aussi vous avez des projets dans votre couple. D'accord? Cet engagement, cette signature, ça peut être une concrétisation de bande, de publication de mariage, vous voyez. Mais on fait en sorte de bien travailler dessus. D'accord? Voilà ce que j'ai pour vous, les vierges. Tout est dit. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Je te souhaite un bon mois de mai. Bisous, bisous et prenez soin de vous.